Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. My name is Samir, I am medical student. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez important, assez intéressant, assez hyper important. C'est le métabolisme des lipoprotéines. Donc, métabolisme de lipoprotéines, comme leur nom l'indique, sont des lipoprotéines. Donc, ce sont des particules qui contiennent des lipides et des protéines. Donc, on a plusieurs. Donc, lipides plus protéines. Ou bien apoprotéines. Donc, apoprotéines plus lipides, elle va donner des lipoprotéines. Les lipoprotéines, on en a plusieurs, mais on va parler principalement 5 lipoprotéines, très important dans le métabolisme. Bien sûr, des lipides et plus important, c'est entrer dans le métabolisme du cholestérol. Et lorsqu'on dit cholestérol, des maladies cardiovasculaires, de la mortalité, des très importants, des prix Nobel. On a beaucoup de prix Nobel concernant le fameux molécule de cholestérol. Chaque étape de cette métabolisme des lipides sont une histoire, on peut le dire. Voilà, donc les lipoprotéines sont différents. Des lipoprotéines, donc contient des lipides et contient, pardon, where is my pen? Donc voilà, donc des lipoprotéines contient des lipides et contient des protéines. Le plus important, donc contient donc un noyau et un noyau. Donc je veux dessiner ici le plus grand. Donc un noyau hydrophobe contient triglycérides, donc triglycérides et plus des esters de cholestérol. C'est quoi les esters de cholestérol? Esters de cholestérol et les triglycérides sont des molécules hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'eau. Donc, lorsqu'elles n'aiment pas l'eau, ils ont ici à l'intérieur appelé le cœur des lipoprotéines qui contient principalement des triglycérides et des esters de cholestérol. Je veux dessiner un triglycéride. Ici, on a un glycérol. Et ici, on a des lipides, triglycérides. Il n'y a pas de molécules de hydrophiles. Donc, ils sont tous hydrophobes. Que de gras, de matière gras. Et pour la molécule des esters de cholestérol, on a une molécule de cholestérol plus un acide gras comme ça. Donc, cholestérol plus un ester de cholestérol, c'est-à-dire un acide gras ici. Généralement, la lécithine qui va donner cet ester. Donc, sont hydrophobes. On sait que la molécule de cholestérol contient un groupement donc EH hydrophile. Donc ça c'est cholestérol libre. Il faut différencier entre cholestérol libre et cholestérol estérifié. Le cholestérol estérifié, il vient à l'intérieur ici dans le cœur. Et le cholestérol libre, il est là. Donc groupement OH ici, donc OH. Donc, il est là. Bien sûr, des apoprotéines. Ici, on a un apoprotéine qui est donc que se trouve dans la couche périphérique. Donc, la couche périphérique, c'est une amphiphile, c'est-à-dire amphiphile hydrophile d'un côté, et hydrophobe de l'autre côté. Pourquoi c'est très important cette molécule, cette forme? Tout simplement parce que les lipoprotéines, leur rôle principal, c'est de transférer des lipides. C'est le transport de lipides. Donc, pourquoi on a besoin d'un transporteur pour transporter les lipides? Tout simplement, imaginez. Donc, on a des lipides. Les lipides sont, comme leur nom indique, sont des molécules hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas de l'eau. Et on sait que le sang, soit le lymphe, c'est de liquide. Et lorsqu'on dit liquide, on dit de l'eau, principalement de l'eau. Donc, on a un lipide, on va le transformer dans l'eau. Et on sait tout simplement que si on mélange un lipide avec de l'eau, le lipide ça sera au niveau supérieur parce qu'il est moins dense, très important cette notion de moins dense. Donc, on ne peut pas les mélanger. Donc, c'est pour cette raison on a besoin d'un molécule pour transporter des lipides qui sont ici à l'intérieur dans un milieu liquide qui est le sang. Donc, ici, on a le sang. Par exemple, le sang ici, et voilà, on a un couche amphiphile, c'est-à-dire amphiphile d'un côté hydrophile, et de l'autre côté, à l'intérieur, on a des particules hydrophobes. Très important. Donc, la deuxième chose, c'est de la densité. Donc, de la densité. Donc, on a, comme j'ai dit, on a 5 molécules des lipoprotéines. On commence par
ici, on a les chylomicrons, donc par exemple chylomicrons, et on termine ici par les HDL. Donc les HDL contiennent de cholestérol et majoritairement c'est des protéines, donc des protéines ici, des HDL, C2, apoprotéines, plusieurs apoprotéines ici dans le molécule d'HDL. Et lorsqu'elle contient beaucoup de protéines, je pense que c'est à peu près 50% ou plus des protéines, elle est plus dense. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'on mélange de lipides avec de l'eau, parce qu'il est plus dense, c'est comme les protéines aussi, ils sont plus denses, donc il vient en bas et les moins denses ils sont en eau. Donc lorsqu'on mélange cette mélange. Donc ici on a beaucoup de protéines, donc ce qu'on appelle HDL. HDL parce qu'il contient beaucoup de protéines et moins de lipides et moins aussi, et contient de cholestérol mais moins de triglycérides. Donc on l'appelle high density lipoprotein parce qu'il contient beaucoup de protéines. Donc high density, donc beaucoup de protéines, high density. Contrairement ici, on a un molécule qui contient beaucoup de triglycérides. On l'appelle donc beaucoup de triglycérides à l'intérieur. Donc on a à peine on peut dire un seul protéine ou bien peu de protéines. On l'appelle, mais elle est chargée de triglycérides. On l'appelle la very low density lipoprotein. Elle est moins dense. Very low density lipoprotein. Very low density. Et ici, normalement, on appelle very low density lipoprotein, mais on l'appelle pas comme ça, on l'appelle chylomicron. Donc rappelez de ça, c'est synonyme. Donc il n'y a pas une terminaison de very low density lipoprotein, mais on appelle ça des chylomicrons parce que sont particuliers, donc on appelle ça des chylomicrons. Donc style chylomicron. Donc ça c'est les chylomicrons. Mais rappelez que les chylomicrons sont les moins denses. Donc chylomicrons, parce que contient beaucoup, ils ont beaucoup de triglycérides. Rappelez de ça. Donc ça, c'est les chylomicrons. Et ici, on a les EDL intermédiaires. Donc EDL intermédiaires entre les very low density et les low density lipoproteins. Low density lipoproteins sont donc ici intermédiaires entre les deux. Donc rappelez de chylomicron contient beaucoup de triglycérides. Après on a chylomicron en very low density. Et on a la very low density lipoprotein, c'est le VLDL. Et on a EDL, c'est intermédiaire density lipoprotein. Et on a low density lipoprotein. Cette LDL, on l'appelle contient de cholestérol, le mauvais cholestérol, et ici le HDL, high density lipoprotein, qui contient de cholestérol, mais on l'appelle contient de bon cholestérol. Je vais vous parler détaillé c'est quoi bon cholestérol, mauvais cholestérol tout de suite. Donc ici, il faut comprendre, c'est bien sûr, je veux dessiner, je dessine mal. Donc voilà. Donc on a dit que les lipoprotéines, leur rôle principal c'est de transport les lipoprotéines jouent un rôle très important dans le transport de transport des lipides. Donc les lipides, on a deux formes de lipides. On a les lipides qui sont bien sûr vient dans notre alimentation. Ici je dessine mal, mais voilà, imaginez que ça c'est le grand intestin. Et voilà, donc ici le small intestin, bien sûr le small intestin ici. Donc ici on a les small intestins, voilà, les small intestins, iléon, jejunum, voilà, c'est un dessin seulement. Donc ici on a des chylomicrons. Donc les chylomicrons contiennent de triglycérides qui vient donc par l'intestin. Donc on a mangé un repas gras, un sandwich, je sais pas, un hamburger, voilà, qui contient des lipides. Les lipides arrivent ici au niveau intestinal. On a un pancréas qui libère le lipase pancréatique. Le lipase pancréatique va dégrader les triglycérides. Après, les entérocytes vont s'assembler ces triglycérides
elle va l'incorporer dans un molécule de chylomicron, et cette molécule de chylomicron, elle va partir au niveau, voilà, au niveau lymphatique pour rejoindre la circulation sanguine au niveau, bien sûr, de la veine subclavique gauche. Mais rappelez de cette molécule de chylomicron, je l'écris chilo, voilà, CH seulement, CH. Donc cette molécule de chylomicron contient un apoprotéine, un protéine spécifique appelé B48. B48. 48, comment je rappelle cette B48, qu'elle contient les chylomicrons, oh my god, B48, comment je peux garder, comment je peux, tout simplement, donc en Algérie, on a 48 wilayas, 48 wilayas c'est Rélisène. Donc rappelez, si vous avez un ami de Rélisène, c'est mieux. Si vous n'avez pas rappelé la guerre mondiale numéro 2, 45 je pense. Mais rappelez que je pense qu'il y a un événement chez le Palestine au niveau de 48. Laissons se rappeler de B48. Vous trouvez votre mnémotechnique pour rappeler de B48. Tout simplement, c'est quoi le B48? C'est un gène qui va exprimer 48%. Donc voilà, c'est le B48. B. Rappelez de B48. Après, donc ces chylomicrons, elles ont trouvé. Donc on continue. Voilà, on est arrivé ici à B48 qui contient donc les chylomicrons. Donc après, voilà. On a les chylomicrons qui contiennent donc B48, l'apoprotéine B48. Donc au niveau sanguin, donc ici on va donc par le lymphe, on va rejoindre le sang au niveau donc de la veine subclavique gauche. Et au niveau sanguin, on a les HDL, qui vont ici vient les HDL, donc HDL. High density lipoprotein. High density lipoprotein contient beaucoup de protéines et va donner à cette lipoprotéine, elle va donner la lipoprotéine C2 et la lipoprotéine E. Elle va donner parce que donc lorsque on trouve au niveau du sang, donc ça va faire un accident avec triglycérides, elle va donner ces deux lipoprotéines très important. Donc le C2 pour l'activation au niveau ici, on a un lipase appelé lipoprotéine lipase. Lipoprotéine lipase LPL. Cette lipoprotéine lipase, il est activé par la C2. Donc la C2, elle vient ici. Elle va activer cette lipoprotéine lipase, donc C2, elle va activer la lipoprotéine lipase. Aussi, l'insuline active lipoprotéine lipase. Généralement, on a parlé après au repas. Et si tu suis par exemple, on a par exemple ici une adépocyte, voilà, adépocyte pour... adépocyte, voilà, adépocyte, voilà, adépocyte. Cette adépocyte, voilà, adépocyte, elle a besoin de cette triglycéride pour stockage des lipides. Ici, elle va stocker les triglycérides, ou bien au niveau musculaire pour l'utiliser pour produire de l'énergie. Peu importe. L'essentiel, la HDL va donner C2 et l'apoprotéine C2 et l'apoprotéine E. Donc la C2, elle va activer, stimuler la lipoprotéine lipase. On a l'insuline parce qu'on a après un repas, donc l'insuline plus C2, elle va activer la lipoprotéine lipase. Lorsqu'on active la lipoprotéine lipase, elle va dégrader les triglycérides pour donner donc ici on a pour donner un glycérol et triglycérides ici qui sont libres, des acides gras libres ici. Et ces acides gras libres, elles vont traverser la membrane pour former un triglycéride ici. Et la glycérol, elle va revient au niveau hépatique. Donc après ça, les chylomicrons deviennent, donc elles perdent, après donc cette dégradation par les lipoprotéines lipase, elle va perdre la C2 ou bien elle va redonner la C2. Voilà, elle va redonner la C2 à l'HDL. Elle va devenir donc contient seulement la B48 et l'ApoE.
Cette APE très important. Donc, et ça, elle va, on appelle ça, je vais dessiner ici notre liver, c'est le foie. Donc ça, les APE, donc ça, on l'appelle des des chylomicrons, des ramenants des chylomicrons, ramenants. Et ici, on a un récepteur des ramenants. Remnant en anglais, je sais pas, est-ce que c'est des ramenants en français ou ils ont un autre nom. L'essentiel, un ramenant. Un ramenant récepteur. Donc, récepteur des ramenants, c'est-à-dire, on peut le dire ramenant ou bien, on peut dire des déchets ou bien le reste des chylomicrons. Et cette ramenant récepteur, il connaît récepteur, donc ramenant récepteur, elle connaît l'APE. Donc l'APE rôle ici. Ici, ils vont rentrer au niveau hépatique pour dégrader ou bien incorporer. Voilà. Et ici, après cette repas, on a le glucose qui vient ici. Glucose. Et glucose, lorsqu'on a un excès de glucose, pyruvate, voilà, cycle de Krebs, saturation, la sortie de citrate et la synthèse de nouveau de ce qu'on appelle des acides gras. Donc, synthèse, donc on peut synthétiser des acides gras. Les excès de glucose, elle va être synthétisée par les acides gras. Et la synthèse des acides gras, donc, elle va incorporer, le foie, elle va incorporer ces acides gras dans un molécule d'apoprotéine appelée, je vais changer une couleur parce que ici, c'est la voie exogène et maintenant je vais vous parler des voies endogènes. Donc elle va incorporer dans une molécule appelée very low density lipoprotein. Cette very low density lipoprotein contient principalement des triglycérides synthétisés, donc des triglycérides synthétisés à partir du glucose ou à partir de hépatique. L'essentiel triglycérides hépatique, elle va incorporer ici du very low density lipoprotein et contient un apoprotéine spécifique, c'est la B100. 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 Très important, donc B48 chylomicrons, B100, les VLDL. Après, donc, on part laver au niveau sanguin parce qu'elle va libérer au niveau sanguin. Et nous, au niveau sanguin, on a les HDL qui va donner la même chose, la même histoire, C2. Elle va donner la C2 et elle va donner C2 et elle va donner la lipoprotéine E. Donc, C2 et E. La C2 a pour rôle pour activer donc la lipo. Donc, on va continuer ici. La lipoprotéine lipase, donc lipoprotéine lipase, dégradation des triglycérides. Donc, les triglycérides, ils vont rentrer ici. Triglycérides. Donc, comme je dis, triglycérides, glycérol revient. Donc, voilà, la dégradation. Après, donc, les VLDL, par l'action de lipoprotéine lipase, elle va donner des ramenants des very low density, et ces ramenants, elles ont un nom particulier. On dit des ramenants, des VLDL, on peut dire des ZDL. Voilà, des ZDL. Donc, les ZDL, c'est comme des ramenants des chylomicrons, et ils perdent donc la C2. Voilà, la C2, elle revient la C2 ici. La C2. Voilà. Donc, mais elle contient donc la B100. Ici, B100. Le B100, elle a un récepteur spécifique au niveau hépatique appelé récepteur des LDL. Ces récepteurs des LDL connaissent bien la B100. Donc, les LDL, ils vont aller directement majoritairement donc vers ce récepteur des LDL. Ils vont entrer au niveau hépatique, et au niveau hépatique, soit ils ont dégradé sous forme de triglycérides, soit donc va donner de cholestérol. Cette cholestérol va servir à la synthèse donc des sels biliaires, ou bien des sels biliaires ici, sels biliaires, ou bien donc il va stocker ici au niveau des esters de cholestérol par une enzyme hépatique appelée A4. Voilà, A4.
C'est acide cholestérol, acide transférase. A4. C'est pas une 4, mais A4. Donc voilà. C'est à partir de la B100. Et voilà, ici aussi, on a un autre lipoprotéine. Voilà, il ne faut pas autre lipoprotéine. Mais ces IDL, voilà, des IDL. On a un lipoprotéine, un lipase, pardon, c'est pas lipoprotéine, un lipase appelé hépatique lipase. Donc, mais c'est pas majoritairement. Donc, la majoritairement, elles vont aller vers le foie récepteur de LDL, voilà. Mais parfois, au niveau sanguin, ils trouvent un autre lipase, c'est l'hépatique lipase. Donc, l'hépatique lipase, parce que c'est synthétisé par les cellules hépatiques, principalement. Donc, l'hépatique lipase, elle va transformer aussi ces triglycérides, donc elle va transformer ces triglycérides des IDL pour former un molécule qui contient principalement de cholestérol, donc cholestérol ici, cholestérol, et cette molécule, donc cholestérol, il va aussi, ces IDL, donc j'ai dit que voilà, l'ApoCE, C2, elles ont relevé, elle va retourner aussi vers les IDL, les HDL, le E. Donc, elles perdent l'ApoE, l'apoprotéine E. Donc, lorsqu'ils perdent ces IDL, l'ApoE, elle devient que un seul molécule de B100. Un seul molécule de B100. Rappelez de ça. Et ça, ce qu'on appelle les LDL. Low density lipoproteins. Donc les low density lipoproteins, c'est des IDL attaqués par l'hépatique lipase au niveau périphérique, qui contient principalement de cholestérol et contient un seul copie de B100, un seul copie de B100. Rappelez de ça, un seul copie de B100, un seul copie de B100. Les LDL contiennent un seul copie de B100. Ne contient ni ApoE, ni ApoC2, ni aucune autre apoprotéine. La seule apoprotéine qu'il contient, les LDL, c'est l'ApoB100. Donc cette ApoB100, elle va aller vers son récepteur, parce que la B100 ici, le récepteur des LDL, pour entrer vers hépatique pour dégrader. Donc ces LDL, un seul copie, donc je peux pas faire un autre copie ici. Elle seule copie, cette B100, elle va trouver donc son récepteur pour entrer vers hépatique. Ou bien on a beaucoup des récepteurs des LDL au niveau du cellules qui utilisent le cholestérol, par exemple des organes génitaux, qui utilisent cette cholestérol pour soit voilà. Et voilà. Donc cette LDL, donc elle sert de partager le cholestérol dans tout l'organisme. Donc, elle partage ici au niveau hépatique, au niveau, je vous parler, par exemple, je veux faire, par exemple, vers les testicules, par exemple, des testicules ici, voilà, des testicules, ou bien, donc, voilà, les ovaires, ou bien, ce que vous voulez, voilà, la surrénale, donc, tous les organes qui sont nécessaires pour le cholestérol. Donc, et aussi macrophage. Donc la macrophage. Cette macrophage, lorsqu'elle mange des LDL oxydés, donc des LDL, lorsqu'elle reste au niveau sanguin, elle devient oxydée, des LDL ox. Cette LDL oxydée, ça c'est les LDL méchants. Ces LDL oxydés, la macrophage va manger les LDL oxydés. Et ces LDL oxydés, après les macrophages, lorsqu'elles mangent ces LDL oxydés, elles deviennent des macrophages spumeuses. Et ces macrophages spumeuses, au niveau ici on a donc ici, elle va former une plaque appelée la plaque d'athérome. Et cette plaque d'athérome, elle continue à augmenter, jusqu'à où l'obstruction d'un artère, et c'est fait au niveau cardiaque. Donc une obstruction d'un artère cardiaque, bien sûr, elle va donner ce qu'on appelle l'angor, et après donc la STMI, sous-décalage du segment ST, voilà, et des problèmes d'angor, voilà, c'est
principalement la formation d'un plaque d'athérome. Voilà. Au niveau coronaire, elle va donner donc un arrêt cardiaque, pourquoi pas, une infarctus de myocarde, ce que vous voulez. Voilà. À partir de cette méchant LDL oxydé. Donc voilà la fabrication des macrophages spameuses. Voilà. On a oublié la dernière chose que je veux dire, c'est les HDL. Les HDL, leur rôle, c'est quoi HDL? Donc HDL, c'est High Density Lipoprotein. High Density Lipoprotein. High Density Lipoprotein, c'est le contraire de LDL. Donc je dis que l'LDL, LDL, Low Density Lipoprotein, elle déplace le cholestérol vers tous les tissus, vers hépatique, les macrophages, les testicules. Donc elle partage le cholestérol. Les HDL, c'est le contraire. Donc elle ramène le cholestérol ici périphérique. Voilà. Elle ramasse. Donc ce sont les ramasseurs de cholestérol. Et elle va transformer ce cholestérol directement vers un récepteur hépatique appelé voilà, au niveau de foie. Voilà. Elle sert de ramasser le cholestérol de ces plaques d'athérome, je sais pas, de la périphérique vers l'hépatique. Et ici on a le récepteur des LDL, des HDL, appelé scavenger B1, récepteur B1, donc au niveau hépatique pour la dégrader, voilà, de cholestérol. Donc elle ramène tous les cholestérols vers le périphérique. Et ces HDL aussi, au niveau sanguin ici, elle transforme le cholestérol libre vers un cholestérol estérifié. Voilà. Par l'action donc de L4. Et au niveau hépatique, on a A4 qui transforme le cholestérol libre vers cholestérol estérifié. Pourquoi on transfère le cholestérol libre vers un cholestérol estérifié? Donc plusieurs, on peut dire hypothèses, mais l'hypothèse c'est que lorsqu'on a un cholestérol ici libre, cholestérol libre, on va le transformer vers cholestérol estérifié. Donc pourquoi on fait cette transfert vers cholestérol estérifié? Par, comme j'ai dit, l'A4, voilà, l'A4. Et cette L4, elle était activée par l'A4, donc activée par ApoA1, voilà, au niveau des HDL, ApoA1, donc elle sert à l'activation de cette L4. Tout simplement, lorsqu'on a un cholestérol libre au niveau de, voilà, il est amphophile, il est ici dans les membranes, donc il peut déposer dans n'importe quelle membrane, donc c'est pour piéger cette cholestérol à l'intérieur du cœur. Je pense que j'ai dessiné le cœur ici, j'ai enlevé, donc voilà, à l'intérieur pour piéger, pour prisonner, on peut dire, pour voilà, on doit de transformer cette cholestérol libre en un cholestérol estérifié, voilà. Et après on va le transformer vers la voilà, hépatique. Ici pour le stockage, on le stocke sous forme de cholestérol estérifié. Voilà. La dernière chose à dire, voilà, que les HDL aussi, donc les HDL après donc contient de cholestérol estérifié, donc cette cholestérol des HDL, donc je l'écris HDL, c'est la dernière point dans cette important de ce coup. Donc des HDL contient, elle peut donc avec les remnants des VLDL, les remnants de VLDL c'est les EDL, et des remnants des chylomicrons c'est le remnant du chylomicron. Donc elle contient un autre enzyme, c'est CEPT. C'est quoi la CEPT? C'est cholestérol ester protéine transverse. C'est-à-dire elle va donner ces HDL contient donc par l'action de L4 contient des esters de cholestérol, elle va donner les esters de cholestérol à les LDL, et les LDL elle va la redonner des triglycérides. Donc triglycérides, voilà, les triglycérides des EDL, pardon, je veux faire clairement.
Donc ici, c'est mélangé. Tu savent pas c'est quoi. Voilà. C'est CEPT, Cholesterol Ester Transfer Protein. Where is my pen? Where is my pen? Where is my pen? Where is my pen? Voilà. Style, voilà. Donc, les triglycérides, les triglycérides, elles viennent ici, les triglycérides, de IDL vers les HDL, et les HDL, elles vont donner les esters de cholestérol, de cholestérol. Donc, elle est claire, donc, idéal, elle va donner les triglycérides, et les HDL, elle va donner les idéales, elle va donner les triglycérides vers la HDL, et la HDL, elle va donner les esters de cholestérol vers les idéales, appelé par un enzyme appelé CEPT, Cholesterol Ester Protein Transfer. Voilà un overview sur la métabolisme de lipides. Si on va parler, voilà, c'est blablabla, l'essentiel, AB48 chylomicron, et les et la remnant. Abobisson, very low density lipoprotein, ApoC2, activation de lipoprotéine lipase avec l'insuline. L'API2, c'est pour récepteur remnant, donc pour les récepteurs. APA1 et A2, donc généralement pour l'activation de l'ACAT. Lécithine, cholestérol, l'ACAT, acyltransférase, l'ACAT. Voilà. Classification. VLDL, very low density, très faible densité. Les chylomicrons sont le plus globuleux, plus griseux. Normalement, on l'appelle le very low density lipoprotein. Les EDL, c'est densité intermédiaire. LDL, faible densité. HDL, c'est high density. Métabolisme des chylomicrons. La chylomicron au niveau alimentaire, voilà, contient, voilà, les chylomicrons sont riches à APE. Ils vont donc dégrader, libérer ces triglycérides par la lipoprotéine lipase. Voilà, Sullinger, voilà, lipoprotéines lipase, LPL. Contient le plus important, cherchez la B48. Where is la B48? Si vous parlez de chylomicron et sans citer la B48, donc on fait une grande erreur. Voilà, les HDL, elle va donner la PE et la PC2. Et la chylomicron contient la B48, rappelez de ça, B48 comme j'ai dit, 48 wilaya, 48 je sais pas, 48 state in United States. Voilà, c'est comme ça. Voilà ici les remnants, donc les remnants des chylomicrons, elle va échanger avec les HDL par Cholesterol Ester Transfer Protein, cholestérol COTP. Elles vont transformer, comme j'ai dit, des esters. Donc, elles vont échanger les esters de cholestérol contre les triglycérides. Donc, contre les triglycérides. Voilà. Les remnants par l'ApoE, elles vont reconnaître en densité au niveau hépatique. Donc, au niveau hépatique. Donc, les chylomicrons, voilà. Les chylomicrons, donc, elles sont retrouvées après un repas, mais normalement, après 12 heures de jeûne, on ne le trouve pas physiologiquement. Maintenant, on va parler des VLDL. VLDL sont synthétisés, c'est la synthèse des VLDL au niveau hépatique, généralement des cellules hépatiques, par la synthèse de nouveau des triglycérides. Donc, elle contient la même chose. Les HDL, elles vont donner l'ApoC2. Et l'ApoC2, c'est l'activateur de lipoprotéine lipase. Donc, l'activateur de lipoprotéine lipase. Ils vont donner aussi l'APE. Je n'ai pas cité l'APE. Voilà. Après, on a cette VLDL par lipoprotéine lipase. Donc, la VLDL par l'action de lipoprotéine lipase, par l'action de lipoprotéine lipase, elle va donner des EDL. Et redonner ou bien ressusciter la C2 vers les HDL. Donc après les EDL échangent avec les HDL. Les EDL sont, on peut l'appeler aussi des remnants des very low density lipoproteins. Comme les remnants des chylomicrons, on a les VLDL, elles ont un remnant appelé les EDL.
Donc par la CEPT, cholestérol transfert, elles sont enrichies par des esters de cholestérol contre un triglycéride. Voilà. On a deux voies métaboliques. Des idéales, elles ont deux voies. Soit elles sont captées par leur apoprotéine B100 par le récepteur des LDL au niveau hépatique pour être dégradées, soit une plus faible quantité, des EDL sont dégradés dans la circulation par la lipase hépatique. Donc la lipase hépatique, voilà, la lipase hépatique va dégrader les EDL pour former les LDL. Surtout avec la perte de la peau. Pourquoi on a dit que voilà les LDL vers la haute densité lipoprotéine contient un seul molécule d'ApoB100. B100. Ils ont un seul B100. Ils ont ni E, ni C, ni rien. Ils ont le seul apoprotéine des LDL, c'est la B100. B100, cette apoB100, ils ont donc au niveau, ils ont reconnu par le récepteur des LDL au niveau plusieurs tissus, testicules, voilà, comme je dis, voilà. Et ou bien ils ont dégradé aussi au niveau hépatique, voilà, les LDL. Donc les récepteurs donc saturables. Donc lorsqu'on a une formation des LDL, donc au niveau hépatique, ou au niveau donc des cellules, on a le cholestérol libre. Cette cholestérol libre, lorsqu'on libère le cholestérol au niveau intracellulaire, elle va jouer de trois mécanismes. Soit elle va inhiber la CMG-CoA réductase, c'est-à-dire elle va inhiber la synthèse donc, de cholestérol de nouveau. Donc lorsqu'on a beaucoup de cholestérol libre au niveau cellulaire, pourquoi on est obligé de synthétiser un autre molécule de cholestérol? Ou bien feedback sur la synthèse de récepteurs de LDL. Donc voilà, je veux dessiner. Donc ici on a, pour bien comprendre, ici on a une cellule hépatique, ici on a le récepteur de LDL. Donc les LDL ils sont entrés ici, ils vont libérer cholestérol libre. Donc cholestérol libre, elle va inhiber la synthèse par l'inhibition de l'HMG-CoA réductase. De ce principe, on synthétise des statines. Donc elle va inhiber la synthèse de cholestérol. Elle va inhiber les récepteurs d'LDL. Donc elle va inhiber les récepteurs. On n'a pas besoin de récepteurs pour entrer parce qu'on a on a beaucoup de cholestérol libre. On n'a pas besoin encore. Elle va inhiber l'ACAT. L'ACAT, c'est comme j'ai dit, l'ACAT acyl-CoA cholestérol transférase, acyl-CoA cholestérol transférase. Cette ACAT, elle joue un rôle pour le stockage de cholestérol. Donc pour pour l'ACAT, c'est quoi le rôle d'ACAT? Tout simplement, on a cholestérol libre. Par l'action de cette ACAT, on a les esters de cholestérol en forme stockage. Donc cette ACAT, elle joue ce rôle. Donc on l'inhibe parce qu'on n'a pas beaucoup, on a beaucoup de cholestérol libre, et on va inhiber parce qu'on a beaucoup des esters de cholestérol, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est le rôle de cholestérol libre lorsqu'elle revient au niveau hépatique. Donc on termine par les HDL. Les HDL, les high density lipoproteins, comme je dis, elles ont l'ApoA, elles ont l'ApoE, elles ont l'ApoC, l'ApoC2, elles ont beaucoup de protéines parce qu'elles sont vraiment denses et contiennent beaucoup de protéines. Ils sont aussi de l'ACAT. C'est quoi l'ACAT? C'est lécithine cholestérol acyltransférase. C'est le même principe de ACAT, donc cholestérol libre transformé en ester de cholestérol. Donc voilà, elle va donner l'HDL, elle va donner à la VLDL et la chylomicron, l'ApoE et l'ApoC, principalement l'ApoC2. Donc et voilà, elle contient donc des esters de cholestérol, l'ACAT, donc lécithine, cholestérol, acyltransférase.
différent à acylcholestérol acyltransférase. Ici, on a lécithine, je pense que c'est l'époprotéine, lécithylcholestérol acyltransférase. Elle va transformer donc l'ester de lécithine vers cholestérol libre pour former des esters de cholestérol. Et pourquoi on forme les esters de cholestérol? Bien sûr, pour être stockés à l'intérieur de cette lipoprotéine, à l'intérieur, dans le cœur, ester de cholestérol. Et parce que on sait que la fluidité des membranes, c'est le molécule de cholestérol qui agit cette fluidité. Pourquoi on a des membranes, on est vivant à 0 degré, dans cette froid, on ne peut être vivant. C'est grâce à nos molécules de cholestérol. Les membranes gardent cette fluidité grâce à la molécule de cholestérol. Imaginez si on laisse beaucoup de cholestérol libre ici. Ils vont attaquer ces membranes, ils vont perturber notre fluidité. On peut être mort. On meurt si on est à cause de cholestérol. C'est pour cette raison on était obligé de garder à l'intérieur. Et voilà. Donc, on a CEPT, donc les HDL. J'ai écrit HDL2, HDL3. Des molécules HDL sont différents seulement de la quantité des esters de cholestérol, etc. de leur contenu. Mais rapide, voilà, HDL. HDL, elles jouent un rôle de retransport de cholestérol de la périphérique vers au niveau hépatique pour éliminer. Voilà. Lorsqu'on a beaucoup d'HDL, on est healthy. Lorsqu'on a beaucoup d'HDL, on est healthy. Lorsqu'on a beaucoup de LDL, on est dans le bon. Voilà, on est dans des pathologies, on peut parler de ça. Et il faut régler cette cholestérol. Donc les esters de cholestérol sont transformés des HDL aux différents particules résiduelles. Voilà, résiduels. On échange la triglycéride par l'action de CETP, cholestérol ester transférase protéine. Donc CETP, donc l'échange entre les HDL et les remnants et les autres, elle va changer de cholestérol ester avec la triglycéride. Et voilà, on termine que le cholestérol ainsi retourné vers le foie et éliminé dans la bile ou dégradé dans les acides biliaires. Éliminé dans la bile ou bien dégradé dans les acides biliaires. Très important. Voilà. Pardon. Donc voilà, on a terminé le métabolisme des HDL. Donc, et je vous remercie pour votre attention. Rappelez de ce schéma. Donc, j'ai pas détaillé, voilà, des écritures, des blablabla, que de blablabla. L'essentiel, il faut comprendre ce qu'on a parlé. Cet schéma, on a des voies exogènes à partir des chylomicrons, des triglycérides qu'on a mangés. Dans la chylomicron B48, voilà, lipoprotéine lipase, libération des glycérides, les remnants revient vers le foie. Et voilà la voie de synthèse endogène, la libération du VLDL, les VLDL par l'action de lipoprotéine lipase. On a les EDL par l'action générale modulipatique lipase. Elle va donner des LDL qui contiennent un seul molécule d'apobisson. Et le reste, la majorité des LDL, elle va vers l'hépatique par le récepteur des LDL. Et ces LDL, elle va distribuer le cholestérol de tout l'organisme et se retrouve macrophage, elle va donner, et la macrophage va manger les LDL oxydés et va être bombé ici au niveau sanguin et va donner une plaque. Un plaque d'athérome appelé ici qui va obstruer cette blood vessel. Et les HDL, c'est le contraire, elle va transformer le cholestérol de tout la périphérique vers hépatique pour être éliminé ou dégradé. Et elle, bien sûr, elle joue un rôle pour l'estérification de cholestérol. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah, de autres cours. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.